Dans l'histoire de l'automobile, il y a un homme qui se démarque fortement des autres, par son caractère, sa vision et sa détermination inébranlables. Imaginez un monde où les voitures ne sont pas seulement des luxes pour les riches, mais accessibles à tous. C'est le rêve qu'Henry Ford a réalisé. Issu d'une famille agricole, ce visionnaire a transformé sa passion pour la mécanique en une révolution industrielle, changeant à jamais le monde industriel et ayant un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Nous allons découvrir son parcours de sa petite ferme familiale à la création d'un géant de l'industrie automobile. Jeunesse et éducation. Henry Ford, né le 30 juillet 1863 à Dearborn, dans le Michigan, est un personnage emblématique de l'histoire industrielle américaine. Il est le fils aîné d'une famille de 6 enfants avec 4 garçons et 2 filles. Son père était originaire du comté de Cork en Irlande, ayant immigré aux États-Unis en 1847 pour s'établir dans une ferme dans le comté de Wayne. Dès son plus jeune âge, Ford montra un intérêt prononcé pour la mécanique. À 12 ans, il passait la majeure partie de son temps libre dans un petit atelier de machines qu'il avait lui-même équipé. À l'âge de 15 ans, il construisit son premier moteur à vapeur. Sa curiosité et son ingéniosité précoce se manifestaient déjà dans ses premiers projets. Ford quitta la ferme familiale à l'âge de 16 ans pour travailler comme apprenti mécanicien à Detroit. Là, il acquit des compétences fondamentales qui le serviraient tout au long de sa carrière. Après son apprentissage, il retourna à Dearborn et travailla sur le terrain familial, tout en poursuivant ses expériences mécaniques. Après avoir terminé son apprentissage de machiniste à Détroit dans les ateliers de James Flower Brothers, ainsi que dans l'usine de Detroit Dry Dock Company, Ford passa une année à installer et à réparer des moteurs à vapeur Westinghouse dans le sud du Michigan. En juillet 1891, il fut employé comme ingénieur chez Edison Illuminating Company de Detroit, où il devint ingénieur en chef en 1893. Cette période fut marquée par une relation importante avec Thomas Edison, qui devint un mentor et ami de longue date pour Ford. C'était un tournant crucial, car il put consacrer plus de temps à ses expériences personnelles sur les moteurs à combustion interne. Ces expériences aboutirent à la construction de son premier prototype automobile, le Quadricycle, en 1896. La fondation de Ford Motor Company. La création de la Ford Motor Company par Henry Ford marque une étape cruciale dans l'histoire de l'industrie automobile. Fort de ses expériences antérieures et de sa passion pour l'ingénierie, Ford s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec des défis et des ambitions significatifs. Le 16 juin 1903, Ford et un groupe de 12 investisseurs, avec un capital initial de $28 000, fondèrent la Ford Motor Company. Ford possédait une part substantielle de la société, 25,5% des actions, et en devint rapidement le président et le principal actionnaire. Cette étape marquait le début d'une nouvelle ère dans la production automobile. Le premier modèle produit par la société fut le Ford Model A, vendu le 15 juillet 1903. Ce véhicule était un départ important par rapport aux automobiles précédentes de Ford, offrant un design et des fonctionnalités améliorées. Toutefois, la création de ces premiers modèles n'était pas sans défi. Ford a dû faire face à des difficultés techniques, financières et de marché, travaillant sans relâche pour améliorer ses conceptions et ses méthodes de production. L'un des plus grands défis de Ford fut de transformer la production automobile d'un processus artisanal à une production de masse. Cette transition fut réalisée grâce à l'introduction de la chaîne de montage mobile, une innovation qui a révolutionné non seulement l'industrie automobile, mais aussi le monde de la fabrication en général. En réduisant considérablement le temps et le coût de production, Ford a rendu l'automobile accessible à une plus large part de la population. Le Model T, une révolution. L'introduction du Ford Model T en 1908 fut un moment charnière. Conçu pour être durable, fiable et surtout abordable, le Model T est rapidement devenu extrêmement populaire. La demande pour ce véhicule a entraîné la mise en œuvre de techniques de production de masse innovantes, notamment cette fameuse chaîne de montage. L'approche de Ford a eu un impact profond sur la société américaine. Elle a non seulement rendu les voyages en voiture accessibles à des millions d'Américains, mais a également eu un impact significatif sur le développement de la classe moyenne.
Tandis que tout au long de ses premières années, Ford a dû faire face à des défis considérables, allant de la résistance initiale à ses idées innovantes à la nécessité de surmonter les obstacles techniques et financiers. Sa persévérance et sa vision ont bien évidemment joué un rôle clé dans le succès ultérieur de la Ford Motor Company. D'ailleurs, le terme Fordisme fut inventé pour décrire cette ère de production de masse et de consommation en masse. Ford croyait fermement en un salaire équitable pour ses employés, les rendant capables d'acheter les produits qu'il fabriquait. Expansion et développement. Après le succès retentissant du modèle T, Ford a cherché à étendre son emprise sur le marché automobile. L'entreprise a rapidement élargi sa production au-delà de Détroit, établissant des usines aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Cette expansion internationale a permis à Ford de toucher un marché mondial, augmentant ainsi considérablement ses ventes et sa présence sur le marché. La stratégie marketing de Ford était révolutionnaire pour son époque. L'entreprise a misé sur une publicité simple mais efficace, mettant en avant la fiabilité, l'abordabilité et l'efficacité du modèle T. L'image de Ford comme une marque accessible et fiable a été renforcée par son engagement envers des salaires équitables pour ses employés, notamment avec l'introduction du salaire de $5 par jour en 1914, une initiative qui a non seulement amélioré les conditions de vie de ses employés, mais a également renforcé la fidélité des clients envers la marque. La fin d'une ère. La fin de vie de Henry Ford marque la conclusion d'une ère définie par l'innovation industrielle et l'influence sur l'industrie automobile mondiale. Ford est décédé le 7 avril 1947 à l'âge de 83 ans à Dearborn dans le Michigan après une hémorragie cérébrale. Dans ces dernières années, Ford a vu son entreprise s'éloigner progressivement de ses propres mains, en particulier après le décès de son fils unique, Edsel Ford, en 1943. Henry Ford a brièvement repris la présidence de la Ford Motor Company après la mort d'Edsel, mais à cette époque, il était déjà affaibli par l'âge et moins impliqué dans les opérations quotidiennes. En 1945, il a passé le flambeau à son petit-fils Henry Ford II, qui a entrepris une importante réorganisation de l'entreprise. Sous la direction de Henry Ford II, la Ford Motor Company a connu une période de modernisation et d'expansion. Cette transition a marqué un changement significatif dans la culture d'entreprise, passant d'une gestion centralisée à une approche plus diversifiée et professionnelle de la gestion d'entreprise. Ford aujourd'hui. Sous la direction de Ford II, Ford a subi une réorganisation majeure et une modernisation, introduisant de nouveaux modèles comme la Thunderbird en 1954 et la Mustang en 1964. La Ford Motor Company a continué d'élargir sa présence mondiale, établissant des usines de production et des réseaux de distribution dans plusieurs pays à travers le monde. Ford, depuis, a concentré ses efforts sur l'innovation, notamment dans le développement de véhicules électriques et autonomes. La société s'est engagée dans des initiatives de mobilité intelligente et durable, ce qui a été bénéfique pour la survie de l'entreprise car, durant la crise financière de 2008, la société a bénéficié du plan Cash for Clunkers du gouvernement fédéral qui stimulait les ventes de voitures plus éco-énergétiques. Cela lui a évité la faillite et il n'a alors pas eu besoin de fonds de sauvetage gouvernementaux. Ford continue de produire des modèles populaires comme la série F de camionnettes, qui est l'un des véhicules les plus vendus aux États-Unis. Et la valorisation boursière de Ford et son prix d'action reflètent sa performance sur les marchés financiers. Par exemple, en fin 2023, le prix de l'action de Ford était de $12, avec une capitalisation boursière de près de 50 milliards de dollars. Henry Ford reste une figure légendaire dans l'histoire de l'industrie automobile. Sa vision et ses innovations, notamment la chaîne de montage et le concept de production de masse, ont non seulement transformé l'industrie automobile, mais ont également eu un impact profond sur les méthodes de production industrielle du XXe siècle. Ford n'était pas seulement un constructeur de voitures, il était un visionnaire qui a changé la façon dont les gens vivaient et travaillaient. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes. À bientôt pour une nouvelle aventure ASAP.